commencé l'escrime à l'âge de 5 ans, du coup, au club des Sables d'Olonne, à l'épée sablaise. Et j'avais une amie qui faisait de l'escrime, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et ça m'avait tapé dans l'œil, donc j'ai essayé, puis j'ai continué. Du coup, c'est un sport de combat, d'opposition. J'aimais bien ça et essayer de montrer ce qu'on sait faire et tout le temps en progression, donc ça c'était pas mal. Le sport individuel, ça me plaisait plutôt bien, donc voilà. Après, du coup, en faisant des compétitions, la première compétition que j'ai faite, j'ai fait première. Donc on n'était que deux, mais quand on est petit, c'est toujours valorisant. Et après, en montant dans les compétitions, on commence dans les compétitions départementales. Et après, on évolue dans les compétitions régionales et après nationales. Et donc là, on voit d'autres filles qui ont d'autres niveaux et ça donne encore plus envie de progresser, d'apprendre de nouvelles choses au niveau technique. Et ouais, c'est pas mal. J'ai commencé, du coup, je faisais du fleuret. On commence par le fleuret parce que c'est l'arme de base en fait. On apprend les priorités, à attaquer, à faire des parades. Et après, en minime, du coup, j'ai décidé de faire de l'épée parce que je trouvais ça plus ludique, plus marrant. On pouvait toucher partout, les pieds, la tête. Et il n'y avait pas de priorité en fait. Il n'y avait pas de nom valable comme au fleuret. Le fleuret, c'est un peu plus restrictif et l'épée, il y en a deux qui touchent en même temps, les deux ont le point. Alors qu'au fleuret, c'est chacun. Il peut y avoir deux touches en même temps, il n'y en aura qu'un seul qui aura le point. J'avais commencé à faire les championnats de ligue. Donc là, je suis championne de ligue. Donc quand on est petit, on a l'écusson champion de ligue. Donc pour nous, c'est énorme. Donc voilà, et après, on continue vers en minime, ce qu'on appelle la fête des jeunes. Donc c'est les championnats de France. Donc en individuel et par équipe. Donc là, j'ai été sélectionnée 3 années d'affilée. Et donc là, du coup, ça nous donne bien le goût à la compétition et à l'opposition, ça c'est vraiment bien. Et du coup, en grandissant, donc, en catégorie M20 et senior, donc c'est là où on fait les championnats de France. Donc, on peut se qualifier, on fait les circuits nationaux, les championnats de ligue. Et donc là, il y a une qualification au niveau régional, donc il y a des quotas. Et donc l'année dernière, je suis vice-championne de France du coup. Et donc là, c'était vraiment la grosse perf depuis le début, quoi. C'est un objectif parce que l'année d'avant, je m'arrête en quart de finale. Donc je m'arrête au pied du podium et un peu déçue. Donc cette année, je voulais vraiment avoir la médaille. C'est ce qui me motivait. Et quand j'ai vu que j'avais gagné les quarts de finale, c'était que du bonus et je voulais aller jusqu'au final, quoi. Les points forts, je pense que ce serait plutôt les attaques. Tout ce qui est attaque en profondeur, etc. Vu que il y a quand même pas mal d'explosivité, ça j'arrive bien à le gérer. Et même au niveau du mental, j'ai fait intervenir un préparateur mental et donc du coup, ça m'aide pas mal dans mes compétitions. Ouais. Je pense que je devrais travailler en priorité, c'est tout ce qui est défense. Je me sens encore trop emmené en bout de piste. C'est là où en général je me prends la touche parce que perdu en bout de piste et voilà. Les compètes, je suis pas trop stressée. Je les aborde assez sereinement. Après, la compétition pour moi, c'est pas comme une drogue, mais presque. C'est vraiment ce qui me motive à l'escrime en fait. J'ai besoin de ça, de cette adrénaline-là qu'on a sur la piste, aller chercher la touche, et c'est vraiment le combat, ouais. Le meilleur souvenir, c'était l'année dernière au championnat de France, du coup, où là, je gagne mes quarts de finale et je me retourne et je vois mon maître d'armes et tous les autres tireurs et je me dis, ça y est, la médaille, elle y est, quoi. Alors l'entraînement, cette année, je m'entraîne 2 fois par semaine parce que du coup je suis préparatrice en pharmacie, donc les horaires c'est assez compliqué. Donc les entraînements, du coup on travaille aussi les fondamentaux, les matchs, et au niveau de la leçon aussi pour travailler tous les gestes techniques et voilà. Mon club jusqu'à l'année dernière c'était l'épée sablaise. Et là cette année du coup je suis licenciée à Angers CSAD parce que du coup ils m'avaient demandé pour les équipes, pour faire les équipes, donc en club fédéral où là on est sélectionné en National 2, donc on est monté d'une nationale cette année et on a fait champion de France en militaire par équipe du coup. Le côté équipe en escrime c'est aussi super important parce qu'on tire pas du tout pareil. On tire pour l'équipe, pas que pour nous. Et c'est pas du tout la même tactique qu'en individuel. Ça fait toujours un pincement au cœur de quitter le club des Sables parce que j'ai grandi là-bas, je passais tout mon temps là-bas et j'ai toujours tiré là-bas, donc voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais bon, pourquoi pas revenir après.
du coup, je suis à Saint-Gilles parce que je suis en formation d'éducateur aussi. J'avais déjà le diplôme d'animateur et je trouve ça intéressant aussi de s'occuper des plus jeunes, de leur transmettre ce qu'on a appris, les valeurs de l'escrime. Et ouais, ça c'est super important pour moi de faire progresser aussi les jeunes. Chez les hommes, j'aime bien Gauthier Grumier. Il était médaillé du coup aux Jeux Olympiques de Rio. Pour moi, c'est un très très bon escrimeur et même sa fin de carrière, du coup, où il entraîne maintenant. Il reste toujours dans l'escrime et franchement, ouais, c'est un modèle pour moi. Les prochains objectifs, ce sera le circuit national à Monaco, le 24 et 25 novembre. Donc essayer de refaire comme à Soissons, là, un top 40. Au niveau des Français, ça ce serait pas mal. Alors circuit national, en fait, c'est ouvert à tout le monde. En général, c'est les meilleures Françaises qui sont là. On peut tirer contre les filles qui ont fait les Jeux Olympiques ou celles qui sont en équipe de France. Ça rajoute un challenge en plus. Et franchement, c'est vraiment très enrichissant. Et pour les championnats de France de cette année, être qualifié en National 2. Il y a différentes nationales, il y a les National 3. Donc là, pour être en National 3, on est qualifié directement par la Ligue. Après, National 2, c'est un cut fédéral en fait. Il faut être dans les 100 premières françaises. L'année dernière, je suis au plan National 2 à une place, je fais 101, sans être vraiment prétentieuse ou quoi que ce soit. Enfin, la haut de la N2, ce serait déjà vraiment pas mal. Et puis de toute façon, quand on a des objectifs, on essaye de s'y tenir et voilà, on s'entraîne pour.